Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission quotidienne dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur un sujet marquant du continent africain en compagnie du directeur de la rédaction, Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Alors à la une aujourd'hui, focus sur la guerre Israël-Iran où 21 pays, dont 11 africains, ont appelé à une escalade donc, et au retour de la diplomatie au Moyen-Orient. Et parmi eux, l'Égypte, le Soudan, le Tchad ont tous exigé la création donc d'une zone extempe d'armes nucléaires de la région. Mais Khalil, est-ce que cette déclaration pourrait vraiment avoir un impact sur la situation? Je vous vois sourire d'ailleurs. C'est une déclaration de principe qui permet déjà à l'Afrique d'exister dans ce conflit. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, le maître des horloges, j'ai envie de dire, se trouve dans le bureau ovale. Donc, on sait très bien que M. Donald Trump n'écoute que lui-même. Donc, c'est bien beau. Si je vais être gentil, je dirais que c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais par contre, ça permet de clarifier les choses et de situer le positionnement des uns et des autres dans ce nouveau paysage diplomatique. Et justement, où se positionne l'Afrique réellement dans cette guerre? Car d'un côté, beaucoup de pays justement africains soutiennent le droit quand même à Téhéran de développer une industrie nucléaire civile. Oui, écoutez, déjà il faut dire que l'Iran et Israël ont une influence assez considérable sur le territoire africain. C'est un pays qui entretient de très bonnes relations avec l'Iran, notamment les pays arabes, les pays musulmans. Mais là encore, il faut nuancer parce qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on appelle les musulmans chiites et les musulmans sunnites. Donc aujourd'hui, quand on est sunnite, on regarde de loin un peu ce qui se passe chez les Iraniens. Voilà. Et de l'autre côté, on a des pays qui entretiennent aussi d'excellentes relations avec Israël, le Maroc notamment, qui a reconnu l'existence de l'État israélien via les accords d'Abraham, le Soudan également. Et donc, au-delà même des accords d'Abraham, il y a des pays aussi qui ont des relations sécuritaires très fortes avec Israël, vous savez, en matière de renseignement, en matière d'armement. Donc, on a une certaine bipolarisation qui se met en place et en fonction des intérêts politiques des uns et des autres. D'ailleurs, justement, le Maroc, c'est le seul pays de l'Afrique du Nord qui n'a pas signé cette déclaration. Mais est-ce que ce conflit pourrait impacter le continent africain et surtout à quelle échelle? D'abord, au niveau économique d'Alini, c'est là le problème. Il faut vraiment regarder ce qui va se passer. Déjà, la tension est mauvaise pour le canal de Suez, donc au niveau des importations de gaz naturel israélien, dont dépend l'Égypte pour sa production d'électricité. Avec le conflit, la production a baissé en raison des baisses d'exploitation liées à ce conflit. Au niveau diplomatique, il y avait un processus qui était enclenché, celui des accords d'Abraham, je viens de le dire, ce qui permet de reconnaître Israël comme un État, parce que ce n'est pas tous les États qui reconnaissent l'existence d'Israël. Donc aujourd'hui, il faut dire clairement que cette nouvelle offensive va ralentir le processus. Merci beaucoup, Khalil, pour cette analyse. C'est la fin du débrief. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.